D'abord, l'impact de la révolution russe en France. Sous la conduite de Clémenceau, président du Conseil depuis 1917, la France de la Troisième République sort victorieuse de la Première Guerre mondiale. Elle a vaincu l'Allemagne et réintégré l'Alsace-Lorraine au pays. Le bilan de la guerre apparaît pourtant particulièrement lourd pour la France, avec 1,4 million de morts, des centaines de milliers d'invalides, de veuves et d'orphelins. L'économie française est affaiblie par d'énormes dégâts matériels au nord et à l'est du territoire. Une vague d'agitation sociale touche le pays. Elle est entretenue par la forte hausse des prix. Craignant une contagion révolutionnaire, comme en Russie, le gouvernement Clémenceau satisfait une vieille revendication ouvrière en faisant voter la loi des 8 heures de travail journalier durant 6 jours. En 1920, au congrès de Tours, les socialistes de la SFIO se divisent. Les partisans d'une adhésion à la Troisième Internationale communiste, fondée par Lénine, et qui veulent suivre l'exemple des révolutionnaires russes sont majoritaires. Ils créent le Parti communiste, sous la direction de Marcel Cachin. La minorité socialiste, dirigée par Léon Blum, reste à la SFIO.